voilà, je vous présente Manon, ma petite sœur. Tu as quel âge, Manon? 9 ans. Et alors, moi, c'est Margot, hein, et j'ai 21 ans. Et aujourd'hui, on va faire... Ok, une galette des rois. Donc, alors Manon, qu'est-ce qu'on fait avant de pâtisser? On met un tablier. Tablier, numéro 1, ok. On s'attache les cheveux. Ouais. Et, très important, on se lave les mains. voilà. Donc, on met le tablier. Tu peux le mettre. Donc, Manon, n'oublie pas de me dire... Margot, mets la fève. Ah oui, attacher les cheveux, j'avais oublié. Ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai pesé tous les ingrédients secs, c'est-à-dire sucre, farine et poudre d'amande, qui est important pour la frangipane, et j'ai mis tout dans le cul de poule. Cul de poule, parce que cul de poule, ça fait un peu trop... Voilà, enfin, c'est bon. Alors Manon, ce que tu vas faire, pour commencer, c'est peser 250 g de beurre dans le bol. Maintenant, Manon, on a 6 œufs et il faut casser les 6 œufs et les mettre là-dedans, dans les ingrédients secs. Alors, est-ce que tu sais comment moi je casse les œufs? Non. Moi je tape très fort, enfin pas à main, mais je tape les œufs et il n'y en a toujours qu'un seul qui se casse. Et quand tu fais ça, tu n'auras jamais de coquille. D'accord? Tu comprends? Tu veux que je te montre un ou tu fais tout de suite toi-même? Non. Ok, donc je tape, il n'y en a qu'un qui se casse. Et voilà. Voilà, à toi. Tu peux faire la même chose. Non, non. Non, mais vas-y, mais c'est pas grave si c'est une coquille. Bon, je fais. Alors maintenant, il faut fouetter les œufs avec le mélange sec. Tu peux faire si tu veux. Voilà. Tu mélanges jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Tu as compris? Oui. Voilà. Manon, tu aimes bien la pâtisserie? J'adore. C'est trop chouette. Ça n'a surtout pas l'air faux. C'est laquelle ta pâtisserie préférée? Tout? Tout? Même les gâteaux aux fruits? Non. S'il y avait qu'un gâteau que tu pouvais manger, un gâteau ou un dessert que tu pouvais manger jusqu'à la fin de ta vie, ce serait lequel? Chocolat. Là ici on utilise les forces, hein. Ouh, il y a beaucoup de muscles. Oh, ça sent super bon, tu sens? Ça sent l'amande. Ok, parfait. Alors maintenant, je vais rajouter petit à petit le beurre pendant que toi tu mélanges. D'accord? Voilà. Alors vous voyez là, la pâte d'amande, la frangipane, elle est très coulante. Et donc si vous allez la pocher comme ça sur votre pâte feuilletée, bah, ça va couler et ça va pas aller. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre dans une poche à douille, ici, et on va laisser reposer la frangipane au réfrigérateur pendant un quart d'heure, une demi-heure pour que le beurre fige et pour que la pâte se tienne. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Maintenant, mets le peu plus haut que ça. Voilà, maintenant on va faire... T'es sûre? Oui, je suis sûre. Voilà, tu vois. Pendant que la frangipane fige au congélateur, on va préparer la pâte feuilletée. Donc, ce qu'on va faire de 1, c'est sortir la pâte feuilletée du frigo, préparer la dorure, mouiller un peu les bords de la pâte feuilletée. Comme ça, après, on pourra pocher notre frangipane, refermer la galette des rois, enfourner, d'abord faire le petit dessin dessus, ou le soleil qui pointe le bout de son nez, et mettre au four. Ouf, ouf, ça fait mal, ouf. Pour la dorure, il faut un œuf entier, un peu d'eau, et il faut les 2 pâtes feuilletées. Donc, on
prends un œuf. Tu peux casser l'œuf et le mettre dedans. Voilà. Apparemment, Manon ne veut pas casser l'œuf. Donc C'est un peu dégoûtant. Qui est du même avis que les œufs sont dégoûtants? Après, je peux comprendre, c'est pas très... Délicat. Non, mais... Délicat. C'est pas agréable d'avoir chaud sur les mains. Mais voilà. Bon, maintenant, toi, tu peux mélanger avec une fourchette là-dedans. S'il te plaît. Voilà. Alors, si jamais la recette, bien sûr, elle est sur Margato. Hein. Pour commencer, maintenant, c'est bon. Tu vas mettre, donc c'est un pinceau alimentaire, ici il y a de l'eau. Et avec le pinceau alimentaire, en fait, tu vas mouiller les bords ici, légèrement. Maintenant, on va pocher la frangipane. On a eu un petit problème de son pour la suite de la vidéo, donc c'est avec cette douce voix que vous allez devoir continuer. Ici, je prends la pâte feuilletée la plus grande et je la pose par-dessus la frangipane. Et j'appuie bien avec les doigts partout pour coller les deux pâtes feuilletées ensemble. S'il y a trop de pâtes, comme ici, j'enlève l'excédent et avec mes doigts, j'appuie bien. Au couteau, je viens faire des entailles pour faire la forme d'une fleur. Ensuite, je mets la galette des rois pendant une demi-heure minimum au frigo. Quand je la ressors, je retourne ma galette des rois pour avoir un côté uniforme et plat. Chez moi, par contre, ça colle un peu. J'ai été impatiente et j'ai sorti la galette des rois trop tôt du frigo. Avec la dorure, je viens badigeonner ma galette des rois. Je viens ensuite, à l'aide d'un couteau, mais pas avec le côté tranchant, mais de l'autre côté, faire des dessins sur ma galette des rois. Au milieu, je fais un gros trou pour faire un effet de cheminée et pour que la galette des rois ne gonfle pas. Je mets la galette ensuite pendant 45 minutes à 180 degrés et voilà, elle est bonne à être dégustée.